Je brise le 7e sceau de la révélation. Saigne la 3e alliance, l'éternisme. Que cette lumière guide les nations. Macha était le premier témoin. Moi, Yahusha était le deuxième. C'est le temps de Yashael, il est le 3e témoin. Écoute-le. Bienvenue et bon retour dans notre enseignement, bien sûr. Et nous avons dit que nous avons le désir et le plaisir de corriger celui-là. Lui. C'est le pasteur Mohamed Sanogo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux. Quand tu enseignes des pacotis et tu exposes à la place publique, c'est que tu veux que tout le monde voit et que tout le monde en parle. Mais quand tu vends un produit qui est pourri, alors c'est la responsabilité du ministère de la Santé de démontrer si ton produit est bon ou c'est un danger populaire. Cet enseignement du pasteur est un danger populaire qui va créer beaucoup de diarrhée aux croyants, bien sûr. Donc c'est pour cette raison que nous avons la charge céleste, bien sûr, de remettre cet enseignement, de démontrer que c'est du mensonge à l'état pur et une grande confusion qui crée dans le cœur des croyants parce que, un, il confond le tout-puissant maître de l'univers au chérubin, il va confondre les chérubins au Christ lui-même, il va démontrer que les 4 faces des chérubins en réalité représenteraient la croix. Et par fini, il confond un veau qui est le petit de la vache à un agneau. Alors, avant d'écouter l'enseignement du pasteur et qu'on le corrige pas à pas, nous avons décidé de rétablir d'abord l'ordre cosmique. Ainsi, à partir de là, nous pouvons le corriger. Donc, dans la première partie de cet enseignement, nous avons établi l'ordre hiérarchique cosmique, bien sûr, à partir des 4 grandes entités de l'univers. Si tu n'as pas encore regardé cette première partie, regarde la première partie et viens suivre la deuxième partie pour ne pas être mélangé. Alors, maintenant, revenons bien sûr, toujours pour terminer avec l'ordre hiérarchique, bien sûr, de l'univers, avant d'entamer la correction. Nous avons lu, bien sûr, dans l'épée justicière, le livre sans ambiguïté, sans confusion, qui est là, bien sûr, pour établir la lumière là où votre Bible a créé l'obscurité. Alors, nous avons vu, bien sûr, dans la première partie de notre enseignement, les 4 grands êtres cosmiques, bien sûr, qui gèrent l'univers. Le premier est l'innommé, qui ne peut être nommé. Il est dans l'éternité sans forme. Il n'est pas dans le temps. Le deuxième être est le Mashiach, qui est le premier-né de toute la création. Il a été engendré, il a été créé, alors que le maître suprême de l'univers, l'innommé, est le maître suprême. Il n'est pas engendré, il n'est pas créé. Et le troisième être, c'est Harab Al, qui est bien sûr le gouverneur du monde céleste, bien sûr, l'administrateur de l'univers. C'est bon? Et le quatrième être était Haya Al, appelé aussi Tzedakal, et c'est Haya Al qui est le gouverneur de la terre, l'administrateur
de tout ce qui est sphère humaine. C'est celui-là qui s'occupe des humains. C'est lui qui a traité avec Israël. C'est lui qui a donné la loi aux enfants d'Israël, qui a parlé à Moïse, tout ça, qui a envoyé les prophètes. Parce que son rôle est de veiller sur la vie des humains. Son rôle est de gérer l'humanité. Si vous avez compris ça, alors nous pouvons évoluer. C'est bon? L'épée justicière, le chapitre 1. Maintenant, nous partons au verset 54. Le verset nous dit: et le souverain Harab-Al s'est mis à créer tous les êtres célestes qui servent devant lui, classés en catégories. Donc, puisque nous sommes dans les cieux, nous sommes dans le monde céleste, c'est la responsabilité de Harab-Al. Parce que Harab-Al est l'administrateur des cieux. Donc, en ce qui concerne les esprits qui sont dans les cieux, les choses des cieux, c'est Harab-Al qui gère. Alors, il se met à créer tous les êtres classés en catégories. Verset 55. Il créa les séraphins. Et qui sont-ils? Les serpents de feu à 6 ailes qui se tiennent au-dessus de son trône. Les premiers êtres créés dans les cieux par Harab-Al est d'abord les séraphins. Les séraphins sont des serpents, mais des serpents de feu à 6 ailes. D'accord? Et ces serpents de feu à 6 ailes, quel est leur rôle, bien sûr? Nous allons voir ça en profondeur dans un autre enseignement, mais pour l'instant, leur position, c'est en haut du trône. D'accord? Ils sont au-dessus du trône de Harab-Al, puisque c'est Harab-Al qui est assis sur le trône. Et en dessus, il y a les saraphes ou les séraphins. C'est bon? D'accord. Les deuxièmes êtres, les êtres créés après les saraphes, les séraphins, sont les chérubins. Les chérubins, le texte nous dit, et les chérubins à 4 faces qui soutiennent le trône du Seigneur. Donc, il va créer les chérubins. Leur rôle est de porter le trône du Seigneur sur leur tête. Le livre de Psaume nous dit que l'Éternel son trône est posé sur la tête des chérubins. 4 chérubins. L'autre devant, ici, par là et par là. Donc le trône est posé sur leur tête. Vous avez compris? Ça sont les chérubins. Mais les chérubins sont des êtres à 4 faces. Et c'est ce que notre cher pasteur cherche à déterminer. Donc les chérubins à 4 faces, il y a la face de l'homme, il y a la face du lion, il y a la face du taureau et il y a la face de l'aigle. Vous voyez un peu? Maintenant, non seulement les chérubins portent le trône sur leur tête, mais devant le trône également sont placés des êtres. Les mêmes chérubins. Vous avez compris? Maintenant, on va aller plus loin. Verset 56, il créa les ophanimes, remplis Dieu, qui supervise tout l'univers. C'est-à-dire, il crée un autre groupe d'esprits qu'on appelle bien sûr les ophanimes. Les ophanimes sont comme des pneus, des roues, l'un dans l'autre bien sûr. Et ils sont remplis de Dieu tout autour. Le texte nous dit, leur rôle c'est quoi? C'est pour superviser tout l'univers. Superviser tout l'univers. C'est bon? Et maintenant, il continue par nous dire, ainsi, le Seigneur va également créer les Elohim de la présence. D'accord? Et les Elohim de la présence, ils demeurent auprès du souverain au 7e ciel pour le servir. Ils font des apaisements, ils font des offrandes sans sang pour les péchés que commettent les justes par oubli ou par ignorance. Après les Elohim de la présence, il va également créer les Elohim messagers qui apportent aux Elohim de la présence l'exaucement de la prière qu'ils ont présenté devant le Père. Ça va, vous avez compris ça? Alors maintenant, on va entrer en détail. Parce qu'après ça, nous entrons dans le 6e ciel, le 5e ciel, le 4e ciel à descendre. Mais ici, la correction de ce pasteur se trouve au niveau des chérubins. Donc ensemble,
nous allons écouter l'enseignement de notre cher pasteur et on va corriger pas à pas pour aller. Quand on aura fini de le corriger, alors nous pourrons maintenant passer aux êtres inférieurs du 6e ciel, du 5e, descendre au fur et à mesure. Mais corrigeons d'abord notre cher pasteur. C'est bon? Alors nous revenons au début pour écouter et comprendre ce qu'il dit. Et le diable te malmène. And the devil plays with you. Alors, c'est la face de l'homme. That's the face of the man. Dieu a 4 faces. God has 4 faces. En tout cas, tous les anges qui... Donc, vous avez compris, je vais reprendre. D'accord? Il présente ici, il a pris 4 fidèles, il a pris 4 photos, la photo d'un homme, il a pris la photo du lion, du taureau et puis de l'aigle. D'accord? Il présente et il enseigne. Et il va dire que Dieu a 4 faces. Donc, ce qui est déjà un gros problème. Écoutons et puis revenons dessus. Amen. Alors, c'est la face de l'homme. That's the face of the man. Dieu a 4 faces. God has 4 faces. En tout cas, tous les anges qui l'adorent, qui le voient. All angels worship him. La gloire de Dieu se reflète sur eux. The glory of God reflects. Ça prend 4 images. Est-ce que vous avez compris? Le pasteur dit Dieu a 4 faces. C'est-à-dire, les anges qui l'adorent, les anges qui le voient, la gloire de Dieu se reflète sur ces anges-là et cela donne 4 images. Ce qui est déjà un mensonge absolu. Non, ceux-là, ils sont des menteurs chroniques en fait. Premièrement, comprenez que aucun ange n'a jamais vu, aucun ange ne voit Dieu. D'accord? Aucun ange ne voit Dieu. Et on va commencer par définir le mot ange. Parce que pour le monde chrétien, un ange, c'est forcément un être céleste. Est-ce qu'on se comprend? Alors, d'où vient le mot ange? L'étymologie du mot ange, bien sûr. Dans le grec ancien, c'est angelos, d'accord? Donc, son sens signifie messager ou envoyé. Que ce soit un être céleste ou terrestre, un ange veut dire messager envoyé. Ça peut être un humain, tout comme ça peut être un être céleste. On se comprend? Et vous voyez également, dans Apocalypse, le Christ disait, écrit à l'ange de la communauté de Laodicée, écrit à l'ange de la communauté de Philadelphie, écrit à l'ange de la communauté de Sardes. Donc ici, quand on dit l'ange de la communauté, ça veut dire l'envoyé de la communauté, ça veut dire le messager de la communauté. D'accord? Donc, en latin maintenant, c'est angelus. D'accord? Et le latin prend directement le mot grec, bien sûr, et commence à donner un sens plus religieux pour parler maintenant d'un messager de Dieu ou un être céleste. Donc c'est le latin qui va donner le caractère céleste au mot ange. Mais le mot ange à la base signifie tout simplement un envoyé, un messager. Si je t'envoie faire des commissions quelque part, je te donne un message pour aller livrer quelque part, tu es un ange, tu es un messager, tu es un envoyé. Il n'y a pas d'abord un sens céleste. C'est le latin qui va donner un sens céleste au mot ange pour parler désormais des messagers de Dieu ou des êtres célestes. D'accord? L'ancien français, bien sûr, nous parlera d'angèle, d'accord? Et aujourd'hui, avec le français moderne qui nous donne, bien sûr, ange. Mais en hébreu, le mot est malak ou malaka. Malaka, c'est le même sens, bien sûr, que le grec qui signifie messager ou envoyé. Donc, un ange, c'est celui qui est envoyé pour accomplir une mission, qu'il soit un être céleste ou un être tout simplement terrestre. Maintenant, laissez-moi vous dire, aucun être céleste devant la face de celui qui est assis sur le trône n'est un ange. Parce qu'il n'envoie pas ces personnes-là pour donner des messages. D'accord? Et ils sont là en train de faire un service. Pour ceux qui s'occupent des messages, ce sont les êtres inférieurs. Parce que dans le christianisme, on vous a dit que tous les êtres célestes sont des anges. Non! Les anges, c'est-à-dire les esprits envoyés auprès des humains pour faire des commissions, ne sont que les êtres plus inférieurs de toute la structure céleste.
D'accord? Tous les êtres célestes ne sont pas les anges. Aucun ange n'a jamais vu Dieu, cher pasteur. Pourquoi vous êtes aussi bête comme ça? Aucun ange ne voit Dieu. D'accord, nous parlons de celui qui est assis au 7e ciel. C'est Harab Al. Aucun ange ne le voit. Ça, c'est un premier point. Et le pasteur continue à nous dire, quand les anges qui voient Dieu, qui adorent Dieu, quand ils le voient, la gloire de Dieu se reflète sur eux et cela présente 4 faces, ce qui est un mensonge. Cher pasteur, ce n'est pas la gloire de Dieu qui fait de nous des hommes, nous sommes d'abord des hommes. Mais qu'il y a la gloire de Dieu sur nous ou pas, nous sommes des hommes. Donc, les êtres qui se tiennent devant le trône de Dieu sont des chérubins dans leur essence, même dans leur nature. Ce sont des êtres à 4 faces. Qu'il y ait la gloire de Dieu sur eux ou pas, ce sont des êtres à 4 faces. Est-ce qu'on se comprend? Voici le gros problème, voilà le mensonge qu'on enseigne aux gens. Qu'ils voient la gloire de Dieu ou pas, ce sont des chérubins, déjà des êtres à 4 faces. Ah, vraiment, l'ignorance tue en réalité, mes bien-aimés. Mais ne vous inquiétez pas, nous continuons à suivre. Ouais, je n'ai pas coupé la vidéo pour ne pas dire, oh, il a pris seulement une petite partie, le pasteur voulait dire ça. Non, son enseignement fait 20 minutes. Et ce sont les 20 minutes qu'on va décortiquer, pas à pas précipitation. Donc si tu es pressé, va faire ce que tu as fait et puis reviens pour suivre l'enseignement. Il y a la première partie, nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons continuer la troisième partie jusqu'à ce qu'on finisse de le démolir. Hein? On va le démolir, c'est clair. Donc, déjà l'erreur du pasteur est dit les anges voient Dieu. Un mensonge. Les anges que vous connaissez sur terre qui viennent parler aux hommes là, ils n'ont jamais vu Dieu. Même celui que vous appelez Lucifer, qui n'était même pas un ange, mais lui aussi c'était un chérubin, protecteur aux ailes déployées, mais il n'avait jamais monté pour voir celui qui est assis sur le trône. D'accord? Même tous les chérubins ne voient pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi Lucifer disait, je monterai aux cieux. Je m'asseillerai sur les étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Donc Lucifer même ne s'est jamais tenu devant le maître qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Harab Al. Lucifer était un petit, il n'aimait pas encore monter là-bas. Sinon pourquoi il va dire je monterai? Ça veut dire qu'il n'avait pas accès au 7e ciel. Il n'était pas au 7e ciel, il n'avait pas accès à là-bas. Sinon il ne pouvait pas dire je monterai. Bon, alors les anges que nous connaissons sur terre, qui parlent aux hommes, ils n'ont jamais vu celui qui est assis sur le trône. Ils ne peuvent pas le voir. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les êtres qui voient celui qui est assis sur le trône, que la gloire du Seigneur se reflète sur eux ou pas, il reste des chérubins, des êtres à 4 faces. Donc, ce n'est pas la gloire de Dieu reflétée sur eux qui font d'eux des êtres à 4 faces, comme l'ignorant le dit, hein. Que quand la gloire de Dieu reflète sur ces anges-là, cela prend 4 visages, 4 faces. Mensonge. On continue. Quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Somebody will seek the face of God. Quand tu cherches la face, When you seek the face, soit tu vas voir la face de l'homme, you will either see the face of the man, la face du lion, the face of the lion, and so on. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia! Hallelujah. Demande Ézéchiel 1:10. Ezekiel 1 verse 10. La Bible dit, The Bible says, on lit ensemble. let's read it together. Quant à la figure As de for leur the face, likeness of their ils avaient faces, tous une face the four forte, had the face of a tous man, 4, and the face of a lion. Donc, On the right. regarde leur position. Look at their position. La face du lion The est face of the à lion droite is on the right, et toutes 4, une face de bœuf and à gauche. the face Donc, of the ox on the left. le lion, So the lion, sa face est à droite, his face is on the right. le bœuf The ox à gauche. is on the left. Amen. Amen. Ce qui veut dire que ici, That means here, tu as la face de l'homme have the face of the man et puis de l'aigle and the eagle, qui sont opposés. who are opposed to each other. Maintenant, Now, verset 11, verse 11, 11, verse 11, leur face et les ailes étaient séparées par l'eau. those where their face Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. upwards, two Et les wings deux couvraient leur corps. everyone's were joined 12. one to another. Verse 12, verset 12, Chacun and marchait droit they went everyone straight forward. devant soi. Amen. Amen. Quand tu pries When you pray, et puis tu cherches la face de Dieu, when you seek the face of God,
Et la Bible dit marche devant ma face. And the Bible says, walk before my face. Il y a 4 démarches. There are 4 walk styles. Soit tu peux marcher You will either walk devant la face de l'homme, before the face of the man, soit tu marches or you either walk devant la face bœuf, before the face of the ox, soit tu marches or you walk devant la face aigle before the face of the eagle, ou devant la face lion. or before the face of the lion. Mais la Bible dit au verset 13, The Bible says in verse les 13, 4 faces the 4 faces allaient chacune droit. were going straight On forward. n'est ni à gauche ni à droite. They were not turning right or left, they were going straight forward. Mais c'est la même personne. But it was the same person. Ça donne quoi? What does it give? Amen. Amen. Avancez droit devant vous. Go right. Faut pas tomber. Go straight forward. Don't fall. Stop, stop. Alors, je veux ici stopper pour préciser le verset qu'il prend. Ézéchiel 1, le verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Déjà dans le verset, on parle des chérubins. On est d'accord? Des chérubins à 4 faces. Face d'homme, face de lion, de taureau et d'aigle, n'est-ce pas? Mais quand celui qui est assis sur le trône, puisque son trône est posé sur la tête des chérubins, le Tout-Puissant qui est assis sur le trône est l'Esprit, n'est-ce pas? Mais dans le verset dit, ce n'étaient pas les chérubins qui se dirigeaient eux-mêmes, d'accord? Les chérubins marchaient où l'Esprit les poussait à aller. Donc, une précision, même s'il n'a pas touché cette partie, mais les chérubins ne marchent pas eux-mêmes, selon leur propre volonté. Donc, c'est pour montrer que les chérubins ne sont pas ou les maîtres avec leur propre volonté. Non. Ce sont des missionnaires, ce sont des exécuteurs. Donc, c'est l'esprit qui pousse les chérubins dans la direction où ils doivent aller. Donc, c'était une précision qu'il fallait apporter avant qu'on ne continue. Maintenant, si vous ne voyez pas bien, soulevez un petit un peu. If you can see, just watch a little. Alléluia. Amen. Vous laissez là. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que je peux être un peu profond? Can I go deeper? Prêche, papa, va, papa. Est-ce que je peux être plus profond? Va en profondeur, prêche, papa. On ne peut rien comme ça. Prêche, papa. Who want to see the face of God? Qui veut voir la face de Dieu? Alléluia. Hallelujah. Amen, Daddy. You have to know that. Tu dois savoir une chose. Quand on dit la voix de Dieu, When we say the voice of God, la voix de Dieu the voice of God, dépend du type de face que tu vois. it depends on the type of face you see. The face of God, La face de Dieu, it means la face de Dieu signifie the mouth of God. la bouche de Dieu. Speak. Parle. He said, what kind of face do you see? Quel type de face tu vois? If you see the human face, Si tu vois la face homme, you will have human revelation. tu auras des révélations humaines. Because Parce que God Dieu is the creator est le créateur of human. des humains. La face de l'homme, human face, La face de l'homme is the face God used est la face que Dieu utilise to create humankind. pour créer des êtres humains. The Bible says La Bible dit, God created humankind Dieu a créé l'homme to his à own image. son image. If humankind is the image of God, Si les êtres humains sont l'image de Dieu, it means God is a human. ça veut dire que Dieu est un humain. Alors, ouais, non, cher pasteur, chapeau. Non, c'est Daddy là, l'onction du mensonge. Hein? Attendez, on va décortiquer ce qu'il dit. Hein? Il dit, bon, les 4 faces des chérubins représentent en réalité chacune la face de Dieu. Donc si tu as vu la face homme, tu auras des révélations humaines bien sûr. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu avait pris la face humaine pour créer les humains. Donc Dieu est un humain. Non, je ne vais qu'interpréter. Hein. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Dieu est un humain. Mais je vais reprendre la même chose. Donc si Dieu avait pris la face humaine pour créer les humains, et si tu cherches Dieu et que tu vois la face humaine, tu auras des révélations humaines. Maintenant la même question. Donc Dieu avait pris la face bœuf pour créer les bœufs.
Donc Dieu avait pris la face bœuf pour créer les bœufs, n'est-ce pas? Et si tu cherches Dieu, que tu tombes sur la face bœuf, tu auras la révélation des bœufs. Donc c'est que Dieu est un bœuf. Pourquoi vous mangez les bœufs alors? Hein? Donc, si tu cherches Dieu en tombant sur la face lion, donc Dieu avait pris la face lion pour créer les lions. Donc Dieu est un lion. D'accord. Même chose avec l'aigle. Mais pourtant vous mangez des lions, des bœufs. Même l'aigle, vous bouffez ça. Vous voyez un peu l'ignorance? Ça fait rire, mais c'est pitoyable. Ça fait rire, mais c'est de l'absurdité, du non-sens à l'état pur. Vous voyez ces fidèles, ils sont assis là, ils acclament, ils crient haut. Quand un nulard à 10% est au milieu des nullards de 5%, il se croit le héros de la salle. Donc, le gars dit Dieu est humain. Il dit, puisque les chérubins ont 4 faces, donc Dieu utilise la face de l'homme pour s'adresser aux hommes, pour donner des révélations de l'homme. Donc dans ce contexte-là, Dieu est un humain. Regardez comme ça, regardez. Et c'est ça que vous appelez pasteur, enseignant, quelqu'un qui va conduire les âmes. Le Mashiach dit, un aveugle qui suit un autre aveugle, les deux tombent dans un trou. Alors mes bien-aimés, vous voulez aller en profondeur de cet enseignement, savoir tout ce qui se passe et comprendre tout ce qu'il dit, je t'invite à regarder la 3e partie de cette correction. Et shalom à vous.